J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. La crise entre l'Algérie et la France ne suscite pas uniquement des divisions et des tensions dans les relations bilatérales ou au sein des relations bilatérales entre les deux pays, entre les deux capitales, Alger et Paris. Les tensions entre l'Algérie et la France, ou la crise entre l'Algérie et la France, suscitent des tensions et des divisions au sein même de la classe politique française. L'Algérie cristallise en ce moment au sein de la classe politique française, ou symbolise, plutôt, je dirais plutôt, elle symbolise les divisions, les incohérences, le manque de cohésion qui caractérise en ce moment la scène politique française. Provenez ou plutôt la meilleure démonstration de ces propos nous a été parvenue hier, le 4 mars 2023, depuis le Sénat français, où une journée a été consacrée à l'Algérie, aux relations avec l'Algérie, à la question de l'immigration et à la question de l'accord migratoire franco-algérien de 1968, sur lequel nous avons déjà parlé, pour lequel nous avons déjà consacré plusieurs émissions. Hier, plusieurs sénateurs français ont pris la parole pour parler, donner leur point de vue sur la situation actuelle des relations entre l'Algérie et la France et sur l'attitude qu'il faut adopter, que l'État français devrait adopter par rapport aux problèmes migratoires qui pourrissent les relations entre l'Algérie et la France. Aujourd'hui, je vous rappelle que la crise algéro-française a totalement muté, elle s'est transformée en un problème uniquement migratoire. On a totalement oublié les véritables origines de ce conflit diplomatique qui était normalement lié à la question du Sahara occidental et du Maroc. Et nous avons, on va dire, le problème où le conflit algéro-français a migré, entre guillemets, vers un autre registre, vers un autre dossier très sensible, celui de l'immigration. La France veut expulser un nombre important de migrants algériens, notamment des migrants en situation irrégulière et impliqués dans des actes de criminalité, dans des activités de criminalité, de délinquance qui menacent la sécurité nationale et l'ordre public en France. On estime en plus de 40% des personnes qui font l'objet d'une procédure d'expulsion en ce moment, depuis le début d'année 2025, plus de 40%, jusqu'à même 43% des ressortissants étrangers en situation irrégulière et impliqués dans des actes de délinquance et de criminalité que la France veut expulser sont des ressortissants algériens. Et l'Algérie bloque, ralentit ou n'accorde pas le nombre suffisant d'autorisations qui sont les laissez-passer consulaires pour permettre leur expulsion. D'où la crise, d'où le déchaînement des patients, d'où les accusations, les attaques, les polémiques incessantes entre les deux pays. Alors hier, durant toute une journée, le 4 mars 2025, le Sénat a organisé une journée, a organisé plusieurs débats, plusieurs séances. Enfin, c'est des séances qui ont été interrompues, mais c'est une seule séance, mais qui a duré plusieurs heures concernant le débat lié à l'accord migratoire de 1968. Fallait-il le dénoncer? Comment traiter ce bras de fer avec l'Algérie? Comment réagir? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'il faut proposer? Les sénateurs français ont marqué leur division et il y a eu, entre la gauche et la droite française, un choc, véritablement un choc, et des déclarations extrêmement fortes et des positions extrêmement puissantes. Parce qu'il y a eu des mots intenses et des positions très intenses et ça dépend de sa sensibilité politique, de son parti politique. En tout cas, il y a eu des débats passionnés autour de l'Algérie. Alors, pour la droite, par exemple, il y a une sénatrice qui s'appelle Muriel Jourda. C'est elle qui a ouvert les discussions hier au niveau du Sénat français. Elle a affirmé que nous constatons que cet accord, le fameux accord migratoire conclu entre l'Algérie et la France en 1968, entraîne un traitement de faveur pour les Algériens lorsqu'il s'agit de venir en France. Mais nous n'avons aucune réciprocité de la part de l'Algérie. Ça commence fort, donc cette sénatrice, fidèle à la droite française, comme l'extrême droite, elle demande purement et simplement la dénonciation et la suppression de cet accord de 1968. Alors, un autre sénateur qui s'appelle Olivier Bitz, ils ont fait un rapport avec Muriel Jourda sur le sujet des accords de 1968. Si nous mettons fin à ces accords, nous ne ferons que rétablir des relations équilibrées entre nos deux pays qui ne se doivent pas plus grand-chose. Voilà ce que Muriel Jourda et Olivier Bitz ont conclu à la fin de leur accord. Ils estiment qu'il est nécessaire
il est nécessaire pour la France de rompre l'accord de 1968 pour rendre les relations équilibrées. Ils estiment, ces députés du centre droit ou de la droite française, qu'aujourd'hui, l'Algérie, elle a beaucoup d'avantages dans ses relations bilatérales avec la France et qu'elle a un traitement de faveur qui lui permet d'avoir une position de leadership ou une position dominante à l'encontre des intérêts de la France. Il y a un déséquilibre. Alors, ce déséquilibre il a été dénoncé hier au Sénat français, je parle dire la journée du 4 mars 2025, par la question des laissez-passer consulaires. Encore une fois, les laissez-passer consulaires, beaucoup de sénateurs français en parlent et ils ont abordé une nouvelle fois l'affaire de Mulhouse, qui a eu le 22 février dernier, lorsqu'un homme a perdu la vie à une personne âgée de nationalité portugaise, d'origine portugaise, qui a été assassinée par un sans-papier algérien, par un individu algérien, en tout cas qui faisait l'objet de 14 demandes de la part de la France pour l'expulser vers l'Algérie. 14 demandes. Et bon, ça a été mis au conditionnel. L'Algérie aurait refusé à 14 reprises le retour de ce délinquant qui faisait l'objet, qui était frappé d'une obligation de quitter le territoire national, l'obligation de quitter le territoire français au QTF. Nous avons parlé de ce gars-là, il était originaire de Batna, on a fait une émission sur lui. Les autorités algériennes, à l'époque de cet incident malheureux, grave et sinistre, qui a été considéré, l'enquête judiciaire est toujours en cours en France pour savoir est-ce qu'il s'agit d'un attentat terroriste ou pas. En tout cas, il a fortement ébranlé la France. Voilà, un individu étranger. 14 reprises, à 14 reprises, la France veut l'expulser. Il a fait de la prison. Il est connu pour être un élément qui s'est radicalisé. Et ben voilà. Il n'y a pas eu, l'Algérie n'a pas voulu le reprendre. Là, on lui a consacré une émission le 23 février 2025. Alors, lui, il s'appelle Brahim Abdessamad. Il était âgé de 37 ans. Il est âgé de 37 ans. Il a été placé en détention provisoire. Il est né le 20 avril 1987 à Batna en Algérie. Il était fiché au fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Et il avait déjà été condamné à de la prison fin 2023 il a été condamné à 6 mois de prison ferme pour apologie du terrorisme. Et même, il y avait une expertise médicale qui a détecté en lui un profil schizophrène. Donc c'est un individu dangereux. Ce sont ce genre d'individus très dangereux que la France veut expulser à juste titre. Parce que la France estime que ces individus qui sont ou radicalisés ou qui ont un déséquilibre psychiatrique pourraient commettre des actes d'agression, des attentats terroristes ou commettre des actes d'insécurité qui pourraient causer des morts. On a vu à Mulhouse quand même un homme est mort. Donc il y a eu mort d'homme. Donc c'est normal que la France soit choquée et demande l'expulsion de ces individus. Or, sans laissez-passer consulaire, ces autorisations, ces fameuses autorisations délivrées par le consulat d'Algérie en France, la France ne peut pas légalement l'expulser et le mettre obligatoirement ou de force au manu militaire et dans un avion à destination de son pays d'origine. L'Algérie plutôt refuse de reprendre ses ressortissants, alors que ses propres engagements et le droit international imposent qu'elle puisse les reprendre. A encore fustigé la sénatrice Muriel Jourda hier lors de ces débats houleux au Sénat français. Vous allez savoir pourquoi houleux, parce que d'autres sénateurs de la gauche ont dénoncé des dérives, du racisme, de l'exxénophobie et une instrumentalisation politique de la question de l'immigration, de la question des migrants algériens. À peine 10% des Algériens expulsables ont été renvoyés de façon coercitive. 43% des places disponibles en centre de rétention administrative sont occupées par des ressortissants algériens. Ça, c'est une autre sénatrice de la droite du Parti des Républicains, qui est le parti de Bruno Retailleau, Valérie Boyer, qui a donné ces chiffres. 10% des Algériens ont été expulsés uniquement de façon coercitive et 43% des places disponibles, c'est-à-dire que 43% des ressortissants étrangers placés dans les centres de rétention administrative, c'est pas des prisons, c'est des centres de rétention administrative, c'est les fameux centres pendant lesquels on peut placer un étranger pendant jusqu'à une période de 90 jours, en attendant que son pays natal délivre le laissez-passer consulaire pour pouvoir l'expulser. Donc 43% des migrants que la France veut expulser sont des Algériens. C'est terrible. 43% des migrants étrangers, des ressortissants étrangers que la France veut expulser, c'est des Algériens. Alors, quand on est placé dans un centre de rétention administrative, c'est qu'on a fait une connerie.
la majorité, dans 95% des cas, ce sont ou des délinquants ou des personnes qui sont impliquées dans des activités criminelles, trafic de drogue, trafic d'êtres humains, des cambriolages, des vols à main armée, des vols à l'arraché, des vols avec violence, des agressions, etc., des trafics de stupéfiants, etc. Donc ce sont essentiellement des individus dangereux. Encore une fois, il faut dire la vérité. Il y a des milliers de sans-papiers en France, que ce soit algériens, maghrébins ou africains de l'Afrique subsaharienne, quand on ne fait rien. Quand on se contente uniquement de travailler, de gagner sa vie et on respecte la loi, il n'y a pas de problème. Moi, je connais même les cellules de sécurité en France, quand ils voient un étranger, un sans-papier, ne fait pas de conneries, il est correct, il a un bon comportement, quand il est contrôlé, il dit que c'est un sans-papier, ils le relâchent. Parce que leur problème aux autorités françaises, ce ne sont pas les sans-papiers qui sont pacifiques, bien éduqués, qui s'intègrent, qui ont un travail, qui attendent, qui demandent leur régularisation. Ce sont les sans-papiers, ce sont les migrants étrangers, qui sont d'ailleurs avec des papiers ou sans papiers, qui font de la criminalité, qui versent dans la criminalité et qui versent dans la délinquance et qui menacent l'ordre public et qui alimentent un sentiment d'insécurité nationale. Donc la droite a été extrêmement dure. Ensuite, durant cette journée organisée au Sénat, il y avait un membre du gouvernement qui a été présent, qui a répondu aux questions des sénateurs. Il s'agit du ministre délégué chargé de l'Europe au niveau du gouvernement français actuel, M. Benjamin Haddad, qui a parlé lui aussi de l'accord de 1968. Il a dit qu'à cet égard, l'Algérie relève par l'essentiel du droit commun et non d'un accord dérogatoire, que l'accord de 1968 ne concernait pas l'immigration illégale et n'abordait pas la question des laissez-passer consulaires. Donc il a recadré les débats, il a eu raison de le dire. Effectivement, l'accord de 1968 parle uniquement de la circulation des Algériens et des Algériens entre l'Algérie et la France, de leur droit à séjourner sur le territoire français et de leur droit à travailler et à s'établir sur le territoire français. Il n'y a pas de chapitre au niveau des accords de 1968 qui concerne la lutte contre l'immigration illégale ou la délivrance des laissez-passer consulaires. Donc Benjamin Haddad, il a expliqué que tout n'est pas négatif, tout n'est pas noir, tout n'est pas sinistre, tout n'est pas lugubre en matière de coopération avec l'Algérie, en matière d'échange avec l'Algérie concernant la lutte contre l'immigration illégale ou l'expulsion des migrants, des ressortissants au profil dangereux. Il a rappelé que l'Algérie, d'ailleurs, la délivrance des laissez-passer consulaires par l'Algérie, elle est en hausse, contrairement à ce que dit la presse française, 42% en 2024. Ce chiffre est en augmentation, mais il est insuffisant. C'est-à-dire que 42% des demandes de laissez-passer consulaires formulées par les autorités françaises auprès des autorités algériennes ont été satisfaites. 42%, voilà, c'est pas 0,1%. Quand on entend la presse française parler, quand on entend comment la presse française parle de ce sujet, on a l'impression que l'Algérie délivre que 5% des laissez-passer consulaires. Ce qui est faux, il y a eu 42%. D'ailleurs, le chiffre, ça se rapproche des 43%, comme par hasard, alors qu'il y a 43% des ressortissants étrangers que la France veut expulser, qui sont des ressortissants algériens. L'Algérie a délivré en 2024 42% de laissez-passer consulaires demandés par la France. C'est un chiffre qui demeure insuffisant. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'Algériennes et d'Algériens qui ont été arrêtés à cause de la halga, à cause de l'explosion de l'immigration clandestine. On en a déjà parlé. Les Algériens qui viennent d'Espagne passent par l'Espagne. Ensuite, ils vont directement en France. Et les sans-papiers, les haragas algériens sont de plus en plus visibles dans les rues des grandes villes françaises. Et ils occupent l'espace public, ils sont visibles. Il y a eu l'année dernière, en 2024, plus de 34 000 Algériennes et Algériens qui ont été arrêtés en situation irrégulière. Et encore une fois, ces arrestations sont souvent motivées par la lutte contre la délinquance et l'insécurité, la criminalité. Donc, ce ministre français affirme que le gouvernement français veut renégocier avec l'Algérie l'accord de 1968 et ne correspond pas aux exigences du temps présent, à ce que nos intérêts migratoires et nos exigences à ce que sont nos intérêts migratoires et nos exigences et ne correspond pas aux exigences du temps présent, à ce que sont nos intérêts migratoires et nos exigences, a jugé donc Benjamin Haddad. Le ministre, devant les sénateurs, ce ministre a évoqué aussi 3 pistes. Il dit voilà comment nous voulons, comment la France voit la modification de l'accord 1968. Ça, je pense qu'il faudra qu'on lui consacre une émission à part. Il s'agit notamment de revoir le regroupement familial. La France, effectivement, dans l'accord de 1968, on en a déjà parlé. Vous pouvez revoir notre émission. On lui a consacré une émission assez spéciale dans l'accord de 1968. C'était en 2023.
Déjà, quand la date, voilà, le 7 décembre 2023, on a consacré une émission à cet accord intitulée Immigration en France. Les Algériens sont-ils vraiment des privilégiés à cause de l'accord de 1968? Je vous invite à la revoir. Il y a tous les points effectivement positifs de cet accord qui distinguent les Algériens des autres étrangers qui veulent s'installer en France. Il y a aussi beaucoup de points négatifs qui discriminent les Algériens des autres étrangers. Pas mal de facilités, par exemple les passeports talents, il y a d'autres façons d'obtenir les papiers et les résidences en France, qu'il y a d'autres circuits qui sont interdits aux Algériens parce qu'ils sont enfermés uniquement dans le cadre des dispositions de l'accord de 1968. Revoyez cette émission, c'est nécessaire, on va vous refaire une autre émission, on va refaire le point sur les véritables enjeux et les véritables dispositions de cet accord parce que il fait l'objet de beaucoup de fantasmes et très peu de gens, que ce soit en Algérie ou en France, ont lu ou ont réellement compris ou ont saisi les enjeux et les articles de cet accord. Bon, voilà ce que... On en reparlera encore une fois de cet accord, parce que là, la France a fait des propositions pour le réviser. Je préfère qu'on lui consacre une émission à part. Par contre, il y a eu donc les sénateurs de la gauche qui ont dénoncé une instrumentalisation de l'immigration algérienne en France pour des raisons politiques et pour stigmatiser les Algériens afin de permettre aux dirigeants de la droite et de l'extrême droite de gagner des points, de renforcer leur stratégie électoraliste en prévision des prochaines élections françaises, notamment les élections présidentielles de 2027. Par exemple, il y a une sénatrice socialiste qui s'appelle Corinne Narassiguin qui a dénoncé une cacophonie au sommet de l'État français qui est irresponsable. Le mauvais spectacle actuel au sujet de l'Algérie affaiblit la voix de la France sur la scène internationale à un moment où le pays doit peser de tout son poids. À un moment où le pays doit peser de tout son poids. Cette sénatrice, elle a dénoncé le fait que Bruno Retailleau, qui est uniquement ministre de l'Intérieur en France, mais qui cherche à s'approprier des thématiques et des problématiques qui ne relèvent pas de son ministère, qui ne relèvent pas de son autorité. Parce que la négociation des accords de 1968, normalement, c'est le ministère des Affaires étrangères et le président de la République, Emmanuel Macron. Ce n'est pas au ministre de l'Intérieur, ce n'est pas son département, ce n'est pas ses prérogatives de s'exprimer, de se positionner ou de s'emparer du dossier des accords, du dossier des négociations avec l'Algérie concernant les accords migratoires, l'accord migratoire de 1968. Cette sénatrice est partie encore plus loin, elle a dénoncé elle a dénoncé un outil créé de toutes pièces pour valider la campagne de Bruno Retailleau. Ça, parce qu'il y a un rapport du Sénat qui a été rédigé, qui demande au Sénat français une commission qui s'appelle la Commission des lois, qui a rédigé un rapport qui appelle à la dénonciation ou à la révision des accords de 1968 entre l'Algérie et la France. Et cette sénatrice, elle pense que ce rapport du Sénat a été instrumentalisé pour valider la campagne de Bruno Retailleau, le ministre français de l'Intérieur, qui est extrêmement engagé, extrêmement actif, pour ne pas dans cette crise algéro-française et qui joue, il faut le dire, il joue les premiers rôles et il occupe les devants de la scène à chaque fois qu'il y a une offensive, une attaque ou des critiques très sévères et mises à l'encontre de l'Algérie. Voilà ce qu'elle a dit, cette sénatrice. Elle a dit: ne laissez pas faire le ministre de l'Intérieur, ne laissez pas le ministre de l'Intérieur faire de la relation franco-algérienne la victime de ses obsessions migratoires. Il est anormal qu'un ministre de l'Intérieur mène une telle pression sur le Premier ministre pour empiéter avec autant de désinvolture sur ce qui est du champ de compétences du président de la République. Donc cette sénatrice Corinne Narassiguin a été extrêmement dure, très sévère à l'égard de Bruno Retailleau, dont elle estime qu'il est un élément déstabilisateur des relations avec l'Algérie et qu'il instrumentalise les problèmes politiques entre l'Algérie et la France pour ses propres besoins et agendas politiques. Un autre sénateur, un autre sénateur communiste qui s'appelle Ian Brossa, est parti encore plus loin puisqu'il a dit que nous sommes confrontés à une stratégie délibérée visant à sauter l'espace médiatique autour des enjeux d'immigration. Aujourd'hui, la haine de l'Algérie et des Algériens sert de rente électorale à des responsables politiques en manque d'imagination. C'est quand même c'est une critique extrêmement dure de la part de ce sénateur communiste, Ian Brossa, qui a donc
envoyé un missile, il a bombardé la droite française et l'extrême droite en parlant d'une stratégie délibérée qui vit autour des enjeux d'immigration. La haine de l'Algérie et des Algériens sert de rente à des responsables politiques en manque d'imagination. C'est quand même extrêmement dur et extrêmement... c'est une attaque en règle contre la droite et l'extrême droite. Donc la gauche et l'extrême gauche française, elles ne partagent pas du tout les positions de la droite et de l'extrême droite dans le dossier algéro, dans le dossier de la crise entre l'Algérie et la France. Et la gauche, plusieurs partis de la gauche française ou plusieurs personnalités de la gauche française proposent une autre approche. Il faut savoir qu'il y a déjà 2 lois importantes qui sont en train d'être négociées, qui ont été adoptées pratiquement, qui ont été discutées et négociées par le Sénat en France. Il y avait une loi qui va interdire le mariage entre un Français et un étranger en situation irrégulière. Cette loi cause énormément de polémiques. On ne sait même pas si elle va être appliquée parce qu'apparemment des associations, etc. vont saisir le Conseil constitutionnel en France pour l'invalider. Le Sénat récemment, c'était la semaine dernière, le Sénat français a voté une loi qui propose l'interdiction des mariages entre un Français et un étranger illégal. Par exemple, quand un Algérien est dans une situation irrégulière, il ne peut pas épouser une Française. Voilà, la même chose, si une Algérienne est en situation irrégulière, son mariage avec un Français, avec un Algérien par exemple, qui est un Franco-Algérien, mais qui a la nationalité française, ça serait plus possible. Le 18 mars prochain, il y aura aussi une nouvelle loi qui sera en discussion. Le 18 mars prochain, il y aura une loi qui sera élaborée, qui sera discutée par les sénateurs français pour rallonger le délai de rétention administrative pour les étrangers en situation irrégulière. Par exemple, les étrangers, on parle toujours des étrangers qui sont condamnés pour des faits graves. Un Algérien, un délinquant ou un voyou qui a commis des faits criminels. En France, la loi, elle dit qu'on peut le placer dans un centre de rétention administrative pendant 90 jours. Les sénateurs français vont proposer une loi pour rallonger cette période. Pour certains propos, 180 jours, c'est-à-dire jusqu'à même 6 mois. On attend pour permettre, pour essayer d'obtenir en contrepartie, rallonger le délai de son placement dans un centre pour pouvoir obtenir le laissez-passer consulaire et l'expulser. Aujourd'hui, effectivement, en France, la loi, elle limite la durée du placement dans un centre de rétention administrative pour un Algérien en situation irrégulière et condamné ou recherché ou arrêté pour des faits graves à 90 jours. Si au bout de 90 jours, l'Algérie ne donne pas de laissez-passer consulaire, cet Algérien ressort du centre et il peut circuler librement et il va retrouver sa liberté sur le territoire français, même s'il fait l'objet d'une OQTF, d'une obligation de quitter le territoire français. Donc, dans les prochains jours, encore une fois, le sujet de l'immigration et de l'immigration algérienne en France va revenir sur les devants de la scène. Il est devenu aujourd'hui, l'Algérie et l'immigration algérienne sont aujourd'hui au cœur de l'actualité française. Chaque jour, il n'y a pas un jour où on ne parle pas de l'Algérie, on ne parle pas des immigrés algériens, on ne parle pas de la communauté algérienne en France. C'est devenu un pilier de l'actualité politique et médiatique en France. À tort ou à raison, mais c'est un fait qu'on doit reconnaître.